Salut les ultras, j'espère que c'est la grande forme. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 13 septembre. Et je vais vous débriefer deux positions que j'ai prises le 13 septembre. Deux positions acheteuses qui a réagi sur une demande zone H4 et également en plus petite unité de temps. Déjà, il faut comprendre que la veille du 13 septembre, c'est-à-dire le 12 septembre, j'ai pris position à l'achat à ce niveau-là. Ce qui était tout à fait logique, puisque si on regarde ce qu'on avait juste à gauche, on avait l'ancien higher high qui s'est fait break avec ce mouvement haussier. On avait déjà eu une belle réaction sur une demande zone ici, vous voyez, juste avant la cassure. Impulsion, cassure. Du coup, moi ce que j'ai fait, comme j'ai vu que là on avait cassé la structure qui est ici, on était en M10, M15 et M5, on voyait la même chose. Ce que j'ai attendu, c'est que le prix revienne sur ce niveau-là pour acheter et aller chercher simplement l'intact qu'on avait ici. Ce niveau qui est là. On voit que là, on pousse TP1 qui avait été play. Du coup, je clôture 50% de ma position. 50% de ma position. Derrière, j'avais un TP2 un peu plus haut sur une structure qu'on avait à gauche. Vous voyez que le prix n'a pas créé plus qu'une prise de liquidité ici. Du coup, ce niveau-là, en toute logique, il devait sauter. Et vous voyez que ça formait également une liquidité à ce niveau-là. Des liquidités qui ensuite a été pris par ce mouvement baissier. On nettoie. Et là, moi de base, je l'attendais sur ce niveau qui est là. Ce niveau qui est là, pourquoi? Parce que, alors, les deux niveaux d'attente pour réagir à une demande zone, c'était la première qui était à ce niveau-là, qui était notre extrême, mais que le prix, pour le moment en tout cas, n'est pas venu sur cette demande zone. Et j'avais la deuxième, qui est juste avant le BOS du low high de la petite tendance de retracement qui a été créée ici, petite tendance baissière de retracement qui avait été créée ici. Vous voyez le low high, ici, l'impulsion, la cassure de structure. Également, la confluence, c'est que en H4, cette demande zone que j'avais tout simplement repérée était également sur la bougie qui prend l'argent en H4. Vous voyez, ça vous donne également en confluence les 50% de la bougie qu'on a repérée en 10 minutes et en 15 minutes. On repart en 10 minutes, je vous le montre. On est bien sur ces 50%. Du coup, là j'avais quelques confluences par rapport à cette bougie 10 minutes. Je vais remettre ici. Du coup, ma demande zone 10 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un buy limit sur ce niveau de prix avec un stop loss que j'ai tout simplement travaillé avec la bougie en plus petite unité de temps. On va descendre en 5 minutes pour essayer de la voir. Je crois que c'était même sur du 2 minutes que j'avais fait ce travail de stop loss. Et j'ai tout simplement travaillé mon stop loss sur le corps des bougies que vous pouvez voir ici. Vous voyez que là, on crée une consolidation de prix en plus petite unité de temps. Là, ça va être sur du 1 minute et même seconde. On pousse, on a cette cassure. Ok, cette cassure qui m'indique bien qu'on est haussier. Et de plus, grosse confluence, elle était sur la bougie 4 heures qui prend l'argent. Il y avait également d'autres confluences d'unité de temps, mais là je vous donne la plus marquante. Du coup, je vais pas ça juste décaler, voilà. Là, j'ai bien remis l'ordre. Vous voyez que là, on est rentré en position sur notre bougie
10 minutes. Et sur notre bougie 4 heures, la confluence. Du coup, l'entrée en buy limit ici. Objectif, quand on rentre ici, on peut aller chercher tout simplement l'attaque qui est ici en TP1. Ok, là on est sur un attaque de scalping. Et en TP2, aller chercher l'attaque qui est ici. Là on est sur un attaque en intraday. Comme vous pouvez le voir, là ça fait plusieurs heures que le mouvement est en cours, que l'achat est en cours. Du coup, le renfort, vous voyez, j'ai pris un renfort à ce niveau-là. Le renfort, comment je l'ai pris? Bah, ça va être vraiment très simple. Ça va être vraiment très simple. Je vais tout simplement déjà cacher ça pour que ça soit pas gênant visuellement. Alors, comme je vous ai indiqué, première position qui est prise à ce niveau-là avec un buy limit. On voit que derrière, on a une impulsion et qu'on vient casser la structure. Puisque là, si on fait notre structure, on voit bien qu'on a une structure baissière avec tout simplement low low, low high, low low, low high, low low, low high, low low. Et là, on a cette impulsion. On vient tout simplement changer le caractère du marché, c'est-à-dire que en toute logique, on ne doit pas avoir un high qui passe au-dessus de ce low high. Mais là, on a eu un high qui passe au-dessus de ce low high. Si on regarde en plus petite unité de temps, on a tout simplement notre break de structure, notre break du low high majeur qui était en place. Low high, low low. On passe au-dessus. Le premier high qui est donné. Premier high. Du coup, j'anticipe et on peut penser qu'on va avoir un test de cette bougie qui avait pris de l'argent et qui avait réagi à notre demande zone 10 minutes et 4 heures. Après, il y avait d'autres confirmations que je vais tout simplement entrer plus en profondeur avec mes VIP. Mais là, déjà, on peut comprendre que juste niveau structure, on avait le low high, je me répète pour que ce soit bien compris pour tout le monde, le low low, le low high, nouveau low low, nouveau low high, nouveau low low. On pousse, on casse la structure ici. On montre le changement de caractère à ce niveau-là. Du coup, la bougie qui prend l'argent, on peut voir en 5 minutes et qu'on peut voir également en 3 minutes. Vous voyez, 3 minutes. C'est cette bougie-là que je vais prendre référence comme PE d'entrée. Ici. En 4 minutes, on va être sur cette bougie bleue qui prend l'argent ici. En 2 minutes, on a la bougie qui manipule ici, la bougie qui prend l'argent ici. En 3 minutes, j'ai oublié de l'indiquer, on est sur ce niveau qui est là. Du coup, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de confluence sur le même niveau de prix. Mon entrée ici, mon stop loss bossé sur le corps des bougies, comme vous pouvez le voir ici. Et là, l'objectif, aller chercher, l'objectif du scalper, aller chercher tout simplement le TP1 à ce niveau-là. Et l'objectif de l'intraday, aller chercher le TP2 à ce niveau-là. Et si vous voulez un objectif de swing, puisque pour l'instant, il faut un break de structure bearish pour redevenir bearish. On est pour l'instant dans un flow bullish. Ça serait d'aller chercher l'attaque qui est ici en TP3. Là, vous voyez que juste celui qui a son TP1 à ce niveau-là, moi personnellement, ici c'est mon TP1, je n'avais pas pris de partiel à ce niveau-là, ça c'était vraiment pour vous indiquer le TP d'un scalper aurait été positionné à quel niveau. Mais ici, de cette entrée jusqu'au niveau qu'on peut voir ici, vous voyez qu'on est sur un 11.2 RR, qui est très propre, puisque ça, c'est en quelques heures. Si on va aller chercher notre TP2, bien sûr, je ne compte pas la clôture partielle qui va diminuer le RR, je vous donne directement le RR papier. Après, tout dépend de la clôture partielle que vous allez faire ici, qui va impacter votre RR. Vous voyez que là, on peut aller chercher un 25 de RR sur ce niveau qui est là. Ok. Mais déjà, juste ici, on a un très beau RR à aller chercher, qui est tout simplement de 11.
on peut, si on risque 1% sur ce trade, on peut aller chercher 11% d'évolution de capital sur cette position. Et sur la première, que j'ai tout simplement cachée ici, celle-ci, on était à peu près à 6 de stop loss. Vous voyez qu'on serait sur un 10 de RR. Ce niveau-là, c'est mon TP1. Si je clôture 100% des positions que j'ai ici, c'est-à-dire la première position et le renfort, première position 10 de RR, deuxième position 11 de RR, ce qui fait à peu près un total de 21, 22 de RR, les deux combinés. Du coup, là c'était vraiment une petite vidéo pour vous débriefer ces positions acheteuses. La première entrée plus le renfort. Là on a vu la première entrée, j'ai attendu quelques confirmations. Et la deuxième entrée pour le renfort, la même chose, on regarde la structure, le high, low, low, on voit que on a ce changement de caractère, on a la cassure du dernier, le high majeur, du coup on peut rentrer sur le test. On rentre sur le test, et comme on l'a vu, un beau renfort qui va sûrement aller chercher l'intact qui est ici. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo et également si vous kiffez les autres contenus UltraFX, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification et également à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux qui sont Telegram et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Force à vous, on se retrouve la semaine prochaine.